Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois d'octobre? Vous avez la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Ah voilà, on vous invite à la douceur, à exprimer les choses avec beaucoup plus de rondeur, à être vraiment voilà, dans quelque chose, dans une, ouais, la féminité, dans une énergie féminine, dans une énergie un petit peu maternelle comme ça. Hein. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'énergie pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois d'octobre. Ok, d'accord. Vous avez la carte de l'appréciation qui est inversée. Alors, j'ai le sentiment que durant ce mois, pour certains, vous allez vraiment avoir tendance à être un petit peu dans une énergie, enfin dans des pensées, je dirais, un schéma de pensée un petit peu négatif. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir du mal à apprécier les choses, à être un petit peu, à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, plutôt qu'à apprécier les choses qui fonctionnent. À peut-être même être un peu trop critique envers vous-même, à être un petit peu trop dur avec vous-même. Voilà, on vous invite à être beaucoup plus doux ou douce, vraiment à vous faire du bien et à être un peu moins dur avec vous-même. Ouais, c'est le sentiment que j'ai ici. Voilà, pour moi, la carte de l'appréciation inversée, c'est le fait de ne plus, d'avoir du mal à apprécier les côtés positifs et quelque part avoir tendance à avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. En gros, c'est ça. Ok, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres. Pour ce mois d'octobre, pour vous les cancers. Recul, ouais. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Alors, cette carte du recul, c'est vraiment le fait de faire le point, de réfléchir, de faire une pause, de se dire, ok, j'ai besoin de... Voilà, il y a quelque chose ici que je n'apprécie plus, ou votre quotidien, voilà, il y a peut-être cette notion de lassitude, il y a quelque chose ici, il y a une baisse de morale, voilà, je sens plutôt une baisse de morale, pas forcément dramatique, hein, je dirais juste une lassitude, voilà, il y a quelque chose qui vous emballe pas plus que ça durant cette période. Alors c'est pour ça qu'on vous invite à être très doux et très douce avec vous-même et à vraiment être dans une énergie de maternage, non, comment on dit, le fait de vous materner en fait, hein, d'être vraiment pleine de compassion pour vous-même. Surtout n'hésitez pas, hein, vraiment, parce que là il y a vraiment cette notion ouais, d'être un peu lassé, il y a quelque chose, il y a un coup de fatigue aussi pour certains. Voilà, vous allez avoir besoin en tout cas de réfléchir et de reprendre, de revoir certaines choses par rapport à votre vie de manière générale. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois d'octobre. Peut-être un coup de fatigue ici. Ah, vous avez quand même la carte de la bénédiction qui vous dit que quelque part vous êtes protégé. Hein. Donc ne craignez rien d'une certaine façon puisque les choses vont vraiment s'arranger, s'améliorer. Il y a vraiment cette notion de croire en sa bonne étoile et en tout cas de ressentir aussi cette bénédiction, de vous dire vous inquiétez pas, ça va aller. Les choses vont finir par s'apaiser. Voilà. Mais il y a des moments, en tout cas dans ce mois, qui vont vraiment vous paraître un petit peu, ouais, bof. Voilà, vous allez avoir du mal à apprécier les choses, à être vraiment dans, je sais pas, dans quelque chose bah ouais, dans une énergie positive, quoi. Hein. Vous allez avoir tendance à baisser les bras peut-être plus facilement, à être un peu plus négatif, voilà. Donc il va falloir trouver effectivement un équilibre, retrouver une forme d'équilibre et surtout vous donner
euh, vous apporter vraiment du, du- du bien-être, voilà, prendre soin de vous, vous occuper de vous, vous materner comme un enfant, vous rassurer, vous dire que c'est pas grave si vous êtes trompé ou si, je sais pas moi, si s'est passé certaines choses, de vous dire que c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous, voilà, de vous juger aussi sévèrement, quoi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir au niveau activité, énergie d'action pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois d'octobre. Vous avez la carte du commerce qui nous parle d'échange, euh, voilà, d'échange avec les autres, d'être vraiment dans cette notion de négociation aussi, hein, pourquoi pas, de négocier, d'être souvent dans le fait d'essayer d'arranger un petit peu tout le monde, d'arranger un petit peu les choses, de rééquilibrer un petit peu certaines situations, dans la conciliation, le compromis aussi. Voilà, hein. Le commerce, d'une manière générale. Alors, soit vous travaillez dans un commerce, effectivement, cette notion de négociation, d'équité, tout ça, bon, bah, vous travaillez là-dessus. Ou soit c'est dans votre travail, de manière générale, où il va falloir que vous appreniez à faire des concessions et à être un peu plus conciliant ou conciliante euh, au sein de votre travail. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle du soleil, vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour ce mois d'octobre au niveau activité. Enthousiasme. Ah, bon, quand même. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau ici, hein. Ok. Mais avec la mise en scène, ouais, bon, d'accord. Alors, on retrouve cette notion d'équité, d'échange et d'harmonie ici avec les autres de manière générale, hein. Alors, ça peut être effectivement avec des clients ou avec des groupes de personnes, parce que vous voyez du monde, vous côtoyez du monde peut-être aussi au travers de votre travail, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici voilà, d'être dans un échange plutôt optimiste, enthousiaste, essayer de faire preuve effectivement de nouveauté, hein. La carte de la découverte, c'est aussi le fait de partir, partir un peu à l'aventure, de vouloir découvrir d'autres choses. Pour certains, vous allez peut-être reprendre une formation, quelque chose de nouveau qui va effectivement vous redonner un petit peu le sourire, vous redonner un peu de peps comme ça. Au niveau de vos échanges, vous allez rencontrer peut-être du monde. Mais pour d'autres, j'ai le sentiment qu'on va être sur cette notion d'aller chercher quelque chose de plus, justement, de plus enthousiasmant. C'est pour ça qu'il y a une prise de recul, hein. Vous allez réfléchir à chercher peut-être autre chose qui pourrait vous plaire, parce que là, il y a un sentiment de lassitude, hein, voilà. Là, j'ai le sentiment aussi, avec la mise en scène, c'est un peu l'idée de... La mise en scène, c'est cette capacité que vous avez à vous adapter, mais à faire un petit peu semblant. À faire un peu semblant et à être aussi dans une espèce de routine, quelque chose qui vous voyez pas comment sortir de ce schéma répétitif un petit peu comme ça, routinier. Voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir sortir de ça, d'aller chercher quelque chose de nouveau peut-être dans votre quotidien ici, quelque chose de plus harmonieux, qui pourrait être plus sympa pour vous. Ouais, vous avez cette notion d'adaptabilité, hein, c'est le fait effectivement que vous vous adaptez à toutes les situations, mais parfois ça peut être un peu difficile, ça peut être un peu compliqué. Mm. Bon, l'idée d'échange est vraiment d'être dans cette notion d'équilibre, hein, de recherche de l'équilibre ici, mais la recherche, ouais, il y a quelque chose, vous cherchez quelque chose de nouveau, parce que là vraiment il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui vous satisfait plus du tout, hein. Ouais, au niveau de votre activité ou en tout cas de ce que vous, peut-être d'un poste que vous avez, là il y a peut-être l'idée de se renseigner pour autre chose, pour changer un petit peu de routine durant cette période. Bon, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit pour vous les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Oui, bon, il va falloir s'adapter encore une fois. Donc là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors,
Là, ça peut être effectivement par rapport à votre partenaire ou par rapport à une personne en particulier, à quelqu'un en particulier, voilà. Une relation, qu'elle soit familiale, amicale. Euh, Là, on vous dit ici qu'il y a vraiment un besoin de s'adapter à l'autre, par rapport aux états d'âme un petit peu de l'autre, hein. Donc il va falloir être à l'écoute, bien observer un petit peu ce qui se passe euh, par rapport à la personne concernée, hein, de vraiment essayer d'être plus douce, je dirais plus attentive à ce qui se passe autour de vous, à laisser le temps aussi faire les choses, laisser du temps. Alors, on a la flatterie, la naissance, la protection, ok, et la prudence. D'accord. Ouais, il y a l'idée ici de marcher un petit peu comme marcher sur des œufs avec quelqu'un. C'est comme si quelque part, durant cette période, vous allez vraiment être, essayer en tout cas de flatter l'ego de l'autre, de lui faire des compliments, d'essayer de montrer que vous êtes là justement pour peut-être pour améliorer une relation, adoucir une relation si vous êtes dans une relation un petit peu difficile. Voilà, il y a l'idée de faire des efforts, en tout cas de marcher sur des œufs, en tout cas de souhaiter la naissance ici, c'est vraiment cette notion d'avoir un projet en tête ou une vision de votre relation, de la relation que vous souhaitez avoir. Il y a vraiment cette notion ici voilà, de gestation, hein, comme si vous attendiez effectivement qu'il y ait quelque chose qui démarre, qui débute. Vous voyez? Mais avec cette notion de protection, c'est comme si la personne, elle avait besoin d'être rassurée, qu'elle avait besoin de se sentir protégée, de se sentir peut-être effectivement complimentée. Voyez, il y a l'idée d'être prudent. C'est comme si vous alliez faire attention vraiment à chaque mot que vous allez dire, à chaque acte que vous allez faire vis-à-vis de l'autre, pour ne pas l'effrayer, pour ne pas le blesser ou quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un effectivement, peut-être dans votre milieu du travail ou peu importe, quelqu'un que vous côtoyez souvent, il y a vraiment cette notion d'être très attentif à lui laisser le temps peut-être, ou à vous donner le temps à vous aussi, mais vraiment de cette notion de rassurer l'autre pour montrer que vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre du temps comme ça pour montrer que la personne n'a pas besoin de se protéger, que vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant quelque part. Voilà, donc vous allez faire très attention à ça. Vous allez marcher sur des œufs. Donc attention, voilà, vous allez faire attention aussi, hein, c'est intéressant parce que à votre côté un petit peu égoïste qui pourrait ressortir par moment. Bon, en général, vous êtes plutôt un signe altruiste. C'est rare quand même de parler d'égoïsme. Mais là, il y a vraiment cette notion de, parfois, d'être un petit peu trop dans la victime. C'est-à-dire, voilà, je me juge sévèrement, je suis quelqu'un de pas bien, je suis nanani, nanana, d'avoir un espèce de repli sur vous, de douter un petit peu de vous, et du coup, par moment, d'être un petit peu centré sur vous. Voilà. Et de ne pas forcément faire attention à l'autre. Si vous vivez en couple, par exemple, il y a vraiment cette notion d'être un peu moins... voilà, donc il va falloir que vous fassiez des efforts justement pour rassurer l'autre en face de vous. Donc c'est pas évident parce que vous-même déjà, vous avez besoin déjà d'être rassuré, de vous rassurer vous-même par rapport au fait de vous apprécier tel que vous êtes, de vous accepter aussi tel que vous êtes, et quelque part d'apprécier aussi les petites choses sympas de la vie, quoi, votre quotidien. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre ici, et c'est vrai qu'au niveau relationnel, on voit qu'il y a quelque chose ici où vous marchez sur des œufs, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Voilà, donc il va falloir faire toujours attention à quelque part faire attention à l'autre plutôt qu'à vous. En tout cas, c'est ce qui ressort ici durant ce mois d'octobre, c'est-à-dire que vous allez faire des efforts vraiment par rapport aux autres. Ouais. Et vous allez faire attention à ne pas être un petit peu trop renfermé sur vous-même. Moi, je dirais que c'est ça l'idée, hein. Parce qu'on voit bien ici cette forme de coquille, un petit repli sur soi ici voilà, pour chercher un petit peu une réponse, quelque chose qui puisse vous redonner un petit peu du peps, redonner un peu confiance en vous, quoi, de manière générale. Allez, on va voir avec
Le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Alors, pour ce mois d'octobre, vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, donc ça c'est vraiment cette notion de... Vous allez vraiment faire les choses avec beaucoup d'enthousiasme, avec le sourire, vous allez prendre sur vous, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous... Il y a une lassitude, il y a quelque chose comme ça qui vous invite à prendre du recul et à vous renfermer un petit peu dans votre coquille. Donc surtout, essayez de... voilà, de trouver des moments pour vous, pour vraiment réfléchir, faire le point, et puis rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies-là pour repartir du bon pied, en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir repartir du bon pied, euh, et puis tout ira bien, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.